Marc de nous accueillir dans ce forum de l'éducation chaque année. Et l'année dernière, ma participation aussi au forum sur les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter donc, les enjeux et la stratégie du préscolaire au Maroc. Ah, le micro. Oui, mais dans un contexte, celui de l'école que je dirige et qui met déjà en place le plan 2015-2030 de la réforme, et qui est une école pilote, qui est basée sur un projet scolaire qui parle de la communication, donc de la maternelle jusqu'au CE6. Et dans ce projet de communication, il y a bien sûr la communication graphique, la communication orale en 3 langues dès la maternelle, et tout est axé sur des petites théâtralisations dès la maternelle. Donc le préscolaire, vous voyez, une chose qui a été dite ce matin, c'est grandir intelligent et heureux. Parce que ce qui compte chez les tout-petits, c'est bien entendu un apprentissage dans un milieu où ils se sentent bien. Hein, on regarde les cellules, on regarde, je vois ici des scientifiques, quand on a un bon bain autour de soi, on se développe beaucoup mieux. Donc l'enjeu du préscolaire, c'est bien sûr grandir, mais grandir dans un milieu où on se sent bien. Alors cette réflexion pédagogique s'organise autour de la nécessité des stratégies à mettre en œuvre afin de favoriser et de maintenir un préscolaire innovant au Maroc. Innovant pourquoi? Parce que bien entendu rien n'existe actuellement sur le préscolaire malgré la complexité des institutions. Cette réflexion s'articule entre d'une part la nécessité de voir le préscolaire comme un lieu de rituel et d'initiation au corps social où l'enfant acquiert un savoir structurant, sa personnalité. On cherche bien entendu l'autonomie chez l'enfant. Un lieu protecteur où en déployant ses compétences et ses capacités dans un processus d'identification familiale, sociale et aussi anthropologique, on oublie de le dire, il peut prendre le risque de la parole et de la pensée, choisir et décider en toute autonomie et confiance parce qu'il va aller par tâtonnement. Et d'autre part, de rendre compte d'un état des lieux fragmenté qui se différencie par la complexité des institutions intervenant au Maroc au cœur même du système éducatif, de rendre compte des inégalités, en particulier de la scission entre les territoires géographiques défavorisés, les disparités sociales et économiques. Il faudra penser les stratégies permettant de mettre en œuvre le chantier du plan de réforme 2015-2030 afin d'être fidèle à l'impératif du devoir de transmission dans une dynamique d'inclusion à la cohésion sociale et familiale dès le plus jeune âge. Parce que c'est bien sûr ce qu'on recherche lorsqu'un enfant rentre au préscolaire, il y a une rupture et une transition. Pourquoi le préscolaire? Bien entendu, c'est la socialisation. Alors vous voyez au-dessus, vous avez quelques images d'enfants de notre préscolaire et vous avez ces enfants en train de jouer et d'apprendre les premières règles, car au préscolaire c'est ça, on rencontre la loi pour la première fois, on quitte le milieu familial, on quitte la protection de la mère et c'est donc une rupture et une transition. Le préscolaire marque une étape décisive. Cette étape de rupture avec la mère, auquel l'enfant était assujetti par la dépendance nourricière et affective, c'est une rupture avec l'univers familial vers un univers de transition sociale, collectif, culturel et universel, dont il fait la découverte par l'apprentissage des codes, avec plus ou moins de facilité selon l'environnement culturel auquel il est confronté. C'est donc une école incorporante. Entre l'enfant et l'enseignant, il y a 2 objectifs, le savoir et le mandat social. C'est pour ça qu'il est très important que les enseignants connaissent leurs droits et leurs devoirs et que les enfants les connaissent aussi. Et l'enseignant est bien sûr le représentant du mandat social qui le lie avec l'État. Parce que la maternelle met en scène la séparation de l'enfant avec sa famille. L'école maternelle est un territoire où on protège l'enfant. On le protège parce qu'il est là, il peut s'exprimer et
on lui évite l'emprise avec les adultes, parce que l'adulte a toujours une envie d'autorité sur l'enfant. Là, on va emmener l'enfant à la découverte d'un nouveau monde avec des nouveaux codes qui ne sont plus ceux de la famille, mais qui sont ceux de la société. Qui suis-je? L'école maternelle, c'est aussi un endroit où on s'identifie en tant que personne, où on prend la mesure de son jeu, de son moi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais décider de faire quelque chose? S'identifier, c'est aussi reconnaître son groupe d'appartenance, et c'est s'insérer dans une histoire. Alors c'est à la fois sa propre histoire, c'est celle de sa naissance, celle de sa place à la maison, sa place dans la classe, sa place en petite section, sa place dans l'école. Et c'est donc cet espace de l'enfant qui est très très important, où il va avoir des repères. Et ces repères sont faits et se concrétisent au sein du rituel. Alors bien sûr, l'école c'est aussi un endroit où on apprend des valeurs, les valeurs de solidarité. Par exemple, je partage mes crayons avec mon camarade, ou je ne me dispute pas les jouets de la classe et j'apprends à les partager. Des choses qu'à la maison, si on est un enfant tout seul, on ne peut pas les confronter. Donc il y a tout cet aspect de la personnalité, de l'identification et du rapport à la loi qui commence dès ces premières années de la maternelle. Vous voyez ici, vous avez un petit garçon, c'est un petit chinois. Un petit chinois qui a été adopté par une famille américaine et qui est dans notre école. Le problème pour lui, c'est de se demander qui il est. Il vit au Maroc avec des parents américains qui l'ont adopté. Il apprend l'anglais, l'arabe, le français, alors qu'à l'origine, il ne parle que chinois. Il chante l'hymne national marocain tous les matins et il doit s'individuer. Donc vous voyez le travail de la relation de la maternelle. C'est pas seulement je vais à l'école, je vais apprendre des savoirs, mais c'est d'abord à avoir un contact avec autrui, à se socialiser et à faire un premier pas dans la collectivité. La loi à l'école, c'est bien sûr situé entre l'espace et le temps. La loi a pour fonction de surseoir à l'immédiateté de l'impulsion. Au départ, l'enfant, il peut faire des caprices. Il doit apprendre à gérer son état de caprice, son état de pouvoir. Et c'est à la maternelle qu'il va le faire, parce que s'il le fait au primaire, c'est déjà trop tard. Au primaire, le programme national est déjà chargé. Donc toute cette période d'adaptation est plus que nécessaire. Instituer la loi dès l'école maternelle, c'est anticiper et c'est assumer les frustrations que nous imposerons aux jeunes enfants en récusant le tout de suite. Ça veut dire, je veux la télévision, non. Tu ne vas pas avoir la télévision tout de suite. Ici, c'est l'école. Tu vas apprendre des petites choses sous forme de jeu. La maternelle aussi, ça aide à acquérir la capacité à différencier les satisfactions des désirs pour permettre de penser le futur et de s'y inscrire. Eh bien oui, parce que quand on arrive au primaire, on leur demande beaucoup de choses. On leur demande de s'approprier les connaissances que nous, adultes, nous avons pensées bonnes pour eux et qui ne sont pas forcément les meilleures. C'est aussi le préscolaire, l'invitation à la découverte d'un autre modèle social que la famille. Et c'est à travers le langage et l'appropriation de sa fonction symbolique que l'enfant rencontre la loi dont l'enseignant doit accepter d'être le représentant. Si l'école maternelle a reçu une mission d'initier les enfants qui lui sont confiés au maniement de la langue, c'est que le langage est par essence une contrainte d'espèce qui unifie et constitue notre lien social. Pourquoi le préscolaire? C'est donc pour la cohésion sociale, la cohésion de groupe. On apprend l'ordre supérieur aux intérêts individuels. Comme vous voyez, ces enfants sont en train d'effectuer des oiseaux et donc de faire une activité qui pourrait être, sembler inutile. Pourquoi? Parce qu'on attend du préscolaire qu'il soit la réplique du primaire. Or, ce n'est pas le cas. Le préscolaire est un endroit où l'enfant prend ses repères. Et donc, il a besoin, par exemple, on vient me dire quelquefois, le coloriage, c'est pas nécessaire. Le coloriage, c'est la limite du crayon à ne pas dépasser. Le coloriage, c'est la concentration. Le coloriage, c'est l'esthétique, c'est le sens des couleurs. Donc, ces activités sont très importantes.
Le processus de socialisation requiert de s'éloigner, de sortir de sa communauté affective pour entrer dans des fonctionnements institutionnels, relationnels, distanciés et structurés par des règles qui ne relèvent ni de l'affectif mais des lois qui conduisent au-delà de son origine et de ses particularismes. Parce que chaque enfant est différent, parce que chaque enfant a un temps d'adaptation différent et que bien entendu, il doit trouver ses repères. S'engager dans l'action, c'est au travers de l'action que l'enfant va trouver sa liberté et son autonomie. Il va maîtriser l'exercice par la compréhension et l'acquisition de la discipline ou des disciplines qu'il étudie, qu'il acquiert de la culture, des savoirs transdisciplinaires qui favorisent son intégration à la vie sociale et familiale, scolaire et familiale, et plutôt professionnelle. Il doit contrôler ses émotions, il doit faire et réaliser des projets d'action, il évalue ses repères et il doit se conduire dans le groupe en fonction de règles, écouter, respecter, participer et comprendre. Voilà l'essentiel de ce qu'un enfant apprend en savoir transdisciplinaire, en savoir-être au cœur de la maternelle. Il y a donc une triangulation, la famille, l'enseignant, l'État, dès le préscolaire qui sont très très importantes puisqu'on parle de socialisation. Enfin, le petit arrive par une liberté d'agir par sa propre pensée. Il sait qu'il doit arroser les plantes pour qu'elles ne meurent pas et pour qu'elles grandissent. Et donc il y a un rapport qui n'est pas du tout paradoxal, mais qui emmène l'enfant à structurer sa pensée sur son devenir. C'est un petit résumé, l'insertion dans l'histoire, récit et narration. D'où venons-nous? La question, nous nous la posons tous. L'histoire hier et l'histoire d'aujourd'hui, comme vous voyez, dans mon école, j'ai 9 petits Américains qui sont avec des petits Marocains, qui sont avec un petit Chinois. Et donc, c'est ensemble, dans l'histoire, la propre histoire personnelle, dans l'histoire du pays, que nous allons fonder les premières valeurs qui sont essentielles au développement de l'enfant avant le primaire. Vous voyez, c'est la fête à l'école. Hein. Tous les enfants ont fait des drapeaux, tous les enfants ont préparé, c'était la fête de la marche verte. Voilà. Alors bien entendu, ça c'est les savoirs extérieurs à la connaissance même de la discipline que nous avons abordée. Ce qui est essentiel pour le tout petit, là ce matin vous avez eu une fonction très académique, on vous a expliqué très académiquement les programmes, etc. Mais là moi je vous parle du vécu. Il y a donc la position de l'enfant, mais aussi les savoirs par rapport à l'enseignant. Mais quelles sont les finalités de l'école sinon de transmettre des savoirs qui inscrivent l'enfant dans un groupe d'appartenance et qui lui permettent de s'intégrer? Des savoirs qui donnent à l'enfant des moyens d'échapper à toutes sortes d'emprises par la réflexion. Des savoirs qui vont permettre à l'enfant de s'exprimer de façon autonome, en toute légitimité, sa singularité, et lui permettre de métamorphoser en outil propice à l'émancipation, l'autonomie et la création personnelle. C'est parce que l'élève doit construire son savoir, donc là, c'est pas de moi, hein, c'est Piaget, qui a donc parlé de la construction des savoirs. En tant qu'être social, qui nous est apparu crucial de faire apparaître que la culture marocaine, de par son histoire, est une culture pluridimensionnelle, par ses composantes arabes, berbères, musulmanes, auxquelles s'ajoute une composante juive et africaine. Il ne s'agit pas ici d'instruire des apprentissages inculqués, comme on le souhaite, mais comme le souhaite la réforme du plan 2015-2030, de mettre en place et de valoriser et promouvoir un préscolaire pour tous, dans l'égalité et l'équité, ciblé sur l'intelligence, la création et l'échange. Alors ici, vous avez l'environnement d'enseignement. Alors vous avez l'enseignant qui nomme, identifie les démarches, fait explorer les ressources, fournit les savoirs, fait choisir et mobiliser les ressources. Vous avez qui le transmet à l'apprenant, et à la fois, il accompagne et dispose et stimule les actions. Voici tout ce que doit faire l'enseignant, la planification. Il les rend disponibles pour l'apprenant. Là, je ne sais pas si on voit la petite flèche, oui, on la voit. Et donc,
ils y rendent disponibles à la fois les ressources matérielles, cognitives et didactiques. Je voudrais signaler ici que ce qu'on trouve de difficile au Maroc, c'est bien entendu la difficulté d'avoir des équipements et des mobiliers qui coûtent très cher et qui ne peuvent être accessibles qu'aux écoles privées. Il y a donc dès le départ une difficulté entre les écoles privées et les écoles publiques pour faire justement acquérir ces ressources, ces matériels pour pouvoir développer les enfants dans de bonnes conditions. La didactique des savoirs, donc, vous avez ici les savoirs, identifier, représenter, organiser les émotions. Les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire, je vais aller avec... Les savoirs sont des concepts, on doit les organiser en temps et elles doivent être reçues grâce à la perception. C'est la perception de l'enfant qui nous intéresse. Comment va-t-il recevoir ce qu'on va lui donner? Les savoir-être, donc c'est les fonctionnalités, les actions et la pertinence qui doit être en cohérence avec l'âge de l'enfant. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas faire un primaire dans la maternelle. Les enfants ne sont pas en compétence de s'asseoir toute la journée derrière une table et de faire les devoirs et de s'appliquer. La maternelle, c'est fait pour écouter. Écouter et entendre. La maternelle est basée sur l'oral. Donc, toutes ces fonctionnalités sont suivies d'actions, comme vous avez vu les petits-enfants qui arrosent le jardin tout à l'heure parce qu'ils ont compris qu'une plante va se développer. Les savoir-faire, bien entendu, il faut que pour les enfants, ils aient un sens. Parce que si les savoir-faire n'ont pas de sens, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas dans le concret, on ne peut pas aller jusqu'au bout des objectifs. La cohérence des situations, le contexte, les valeurs, les ressources et la pédagogie de l'émerveillement et une pédagogie ludique. Pourquoi? Parce qu'un enfant, si vous ne le tenez pas en émerveillement, oh, comme c'est beau, tiens, regarde, vous allez vous-même tenir l'enfant en éveil grâce à l'étonnement et à l'émerveillement. Et l'année dernière, nous avions un professeur de mathématiques qui avait donc justement parlé de cette pédagogie de l'étonnement. Eh bien, je le réitère, pour que les enfants soient heureux et qu'ils se développent bien, il faut les emmener à la réflexion par l'émerveillement et l'étonnement. C'est-à-dire que l'étonnement va poser les hypothèses. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ben tiens, si on va regarder un peu plus loin. Et puis, les hypothèses vont emmener des questions. Et bien entendu, on va répondre à ces questions avec la verbalisation. La verbalisation qui est extrêmement importante chez l'enfant. Et que cette verbalisation va donner lieu à des analyses, à des réflexions, à des comparaisons. Et qu'à la fin, on le synthétisera nous-mêmes par une dictée à l'adulte, c'est-à-dire que les enfants, on va écrire qu'est-ce qu'ils nous ont dit, parce qu'ils ne sont pas en capacité d'écrire. Les processus d'apprentissage, nous les connaissons tous, ce sont des processus opératifs qui aboutissent à transformer le réel en action ou en pensée et à agir sur les objets et les transformer. Quelles sont les compétences du préscolaire? Eh bien, les premières compétences du préscolaire, elles sont liées au domaine sensoriel. Respirer, toucher, malaxer, faire la cuisine, découvrir le sucré, le salé. Ce sont sentir. Ce sont les premières expériences que les enfants sont amenés à découvrir. Les compétences dans le domaine de la matière et des objets, c'est-à-dire les formes. Par exemple, mettre un bandeau sur les yeux et découvrir des formes, savoir faire verbaliser aux enfants qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un cube, est-ce que c'est un cercle. Les compétences de l'environnement, de l'hygiène et de la santé. Chez nous, nous avons un petit atelier de la marchande et on théâtralise qu'est-ce qu'il faut manger pour être en forme. Donc, dès la maternelle, les enfants en 3 langues parlent. Je dois boire 1,5 litre de l'eau. Maman, qu'est-ce que je dois boire pour être en forme? Tu dois boire 1,5 litre d'eau par jour. Donc, ce sont des compétences que les enfants doivent apprendre de façon ludique. Le jeu est essentiel à l'école maternelle. Les compétences dans le domaine de la structure et de l'espace, nous avons parlé tout à l'heure du rituel, connaître sa journée, connaître comment se déroule, qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se lève, est-ce qu'on se brosse les dents. Les compétences dans la structuration du temps et les compétences aux formes et aux grandeurs, les compétences relatives aux quantités et au nombre.
La psychomotricité est très importante. Agir et s'exprimer avec son corps. L'action motrice est à l'école maternelle un support important de construction des apprentissages. C'est à cette période que l'enfant élabore un répertoire moteur. Donc vous voyez, c'est ce que nous faisons à la cour de récréation tous les jours. Nous avons 20 minutes de sport, même pour les classes, 20 minutes, une demi-heure de séance de sport pour les classes maternelles, où ils découvrent leur corps, ils apprennent à faire des cabrioles. Ça, c'est l'atelier de la marchande dont je vous ai parlé. Avec cet atelier, on travaille par projet. On emmène les enfants au marché, ils vont acheter des fruits et des légumes, on rentre à l'école, on fait la soupe, on fait la compote, et à l'issue de ces activités, on passe au concret, c'est-à-dire avec cet atelier de la marchande en 3 langues. On apprend les fruits et les légumes, on commence les modes opératoires, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, il y a la balance de Roberval, on travaille l'équilibre. Et donc, cet outil, bien entendu, qui n'est pas accessible à tout le monde parce qu'il est extrêmement cher, nous permet de commencer même la division, c'est-à-dire le partage. Alors c'est bien sûr en tâtonnement, en investigation qu'on commence le travail avec les enfants. Vous avez les différents jeux. La santé et l'hygiène, c'est bien entendu à l'école qu'on fait les premières détections des problèmes. Et plus on les fait tôt, par exemple pour les yeux, pour les dents, apprendre à se laver les dents. Les premières visites médicales, c'est donc à l'école que se passent les premiers dépistages. En particulier tout ce qui est de l'ordre des difficultés de graphisme, des premiers dysgraphies, des premiers problèmes dentaires. C'est cette période du préscolaire sur 3 niveaux qui nous permet de faire les premières détections des problèmes à venir. On va arriver au langage. Dans l'appropriation du langage oral se développent les compétences décisives pour tous les apprentissages. Comprendre la parole de l'autre, se faire comprendre, se construire et se protéger, agir dans le monde, explorer les univers imaginaires. Il y a plusieurs types de langage. Mais le problème au Maroc, c'est qu'il y a divers langages. Et lorsque les enfants arrivent dans nos écoles, et là je parle de pratique, je ne parle pas d'académie, eh bien ils parlent que le langage de leur maman, c'est-à-dire le derija marocain. C'est-à-dire que l'arabe, ils ne connaissent pas encore. Hein? Ils ne connaissent pas le français, et ils ne connaissent pas l'arabe, et ils parlent à Mazir quelquefois. Donc, il faut uniformiser dès la première année de la petite section, parce qu'arrivé au CE1, on leur demande le programme national marocain qui est basé sur l'arabe. Comment donc uniformiser tout le langage avant, le langage par lequel passe toute compréhension? Chez nous, les enfants qui arrivent, ils sont plus derija marocains. Mais la première année, ils sont immergés dans la classe en français. Et la deuxième année, en moyenne section, ils parlent arabe, français. Et bien entendu, s'il y en a qui parlent mazir, il y en a très peu dans notre région sur le point de Safi. Mais ils sont plutôt derija. Et donc, au bout de 3 ans, on arrive quand même, en grande section, à avoir un niveau correct en français, en anglais, et bien sûr, le derija et en arabe. Donc, c'est vraiment qu'ils ont fait un grand effort. Et c'est pour ça qu'il faut le faire, cet effort, avant le CE1, et que le préscolaire est vraiment très, très important. Claude, oui. Je gère le temps. Oui. Alors, je vais passer. Bon, je vais juste montrer ce dernier travail des enfants. Hein. C'est un travail sur un tableau de Kandinsky. Sur ce tableau de Kandinsky, qui est exactement le même modèle, je n'ai pas emmené, on travaille la géométrie. Et pour vous expliquer, on va tirer, la première semaine, on va demander aux enfants qu'est-ce que vous voyez ici. Et les enfants vont verbaliser. Alors ils vont verbaliser en 3 langues. Il y en a qui voient des parachutes, il y en a qui voient des étoiles, il y en a qui voient un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis la deuxième semaine, on va dire tiens, si nous aussi on faisait pareil. Donc on émet des hypothèses. Les enfants vont commencer avec la règle, ils vont connaître les outils. La troisième semaine, on va faire des découpages, des notions principales, c'est-à-dire le rectangle, le cercle, et on va les placer dans un univers. Et à la fin, ils font une maison, leur propre création. Et c'est ça la liberté, et ça pourrait résumer un petit peu tout ce que nous avons dit. L'observation, l'analyse, la comparaison, la verbalisation,
Et puis à la fin, tout ce qui est synthétisé, c'est-à-dire on refait sa propre création avec les notions acquises.